Bien-aimés frères et sœurs, que la paix de notre Seigneur et sa grâce soit le partage de chacun de vous. Alors, cet après-midi, je veux aller tout droit au but avec une nouvelle vidéo. Nous voulons faire la suite du dernier message que nous vous avons proposé la dernière fois concernant les 7 dimensions. Voilà, les 7 dimensions spirituelles. Et nous avions parcouru les 5 premières dimensions et nous étions arrivés sur la 5e dimension où nous sommes attardés un peu. Et pour ne pas prolonger la vidéo, nous avions préféré abréger cela et puis continuer après. Aujourd'hui, je suis là pour la suite de ce message. Donc, nous allons commencer aujourd'hui sur la 6e dimension, car c'est là où nous étions arrêtés. Nous avions déjà parlé des 5 premières dimensions, que sont la première dimension qui était la matière, la deuxième dimension qui était le temps, la troisième dimension qui était la lumière. Et j'avais dit que toutes ces 3 premières dimensions sont dans le corps humain. Dans le corps humain. Et après cela, nous avons explorer la 4e dimension qui était la dimension des ondes atmosphériques. Et nous avons aussi poursuivi avec la 5e dimension qui est la dimension du cauchemar. Et nous avons fait voir que c'est dans cette dimension, dans cette 5e dimension, que se regroupent les 3 régions inférieures. Les 3 régions inférieures que constituent premièrement la région des perdus, ensuite plus bas la région des démons et en 3e partie la région de Satan, la résidence de Satan qu'on appelle à proprement dit l'enfer. Et les trois dimensions inférieures se regroupent tous dans la 5e dimension. Et aussi, ils ont un lien étroit avec la 4e dimension, car la 4e dimension est la dimension des ondes atmosphériques. Et vous savez bien que beaucoup de maladies nous viennent de la 4e dimension, mais provoquées par les démons et le diable qui est dans la 5e dimension. Voilà un peu pour être plus clair et succinct sur le feedback du message passé. Maintenant, nous pouvons partir avec la 6e dimension aujourd'hui. Nous voulons savoir qu'est-ce que c'est la 6e dimension. Et pour cela, je crois que je vous inviterai à lire avec moi Genèse chapitre 28, le verset 10 au verset 16. Genèse chapitre 28, le verset 10 au verset 16. Il est écrit ceci: Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe et voici, une échelle était appuyée sur la terre et au sommet, touchant au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendait par cette échelle. Voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle et il dit: Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre et tu t'étendras à l'Occident, et à l'Orient, au septentrion et au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, et je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. Jacob se réveilla de son sommeil et il dit:
Certainement l'Éternel est en ce lieu. Et moi, je ne le savais pas. Alléluia. Alors, voici là le texte de base que je prends pour démarrer ce message à partir de la 6e dimension. Voilà. Et pour ceux qui n'ont pas suivi les messages passés, vous savez que j'ai déjà fait une vidéo où j'ai démontré que le ciel, beaucoup de chrétiens disent « Oh, je vais aller au ciel, je vais aller au ciel ». Beaucoup disent « Nous allons pousser des ailes, oh, je m'envolerai pour aller au ciel ». Et les gens ont comme l'impression que le ciel serait, n'est-ce pas, au-delà des nuages, derrière les nuages, dans les hauteurs, à une certaine distance de kilomètres, il faudra s'envoler pour y aller. Je vous ai démontré que le ciel n'est nulle part ailleurs que là où nous sommes ici sur la même terre. Le ciel est sur la terre ici. Le ciel est là où je suis assis là où tu es assis dans ta maison, toi qui m'écoutes au Canada, toi qui m'écoutes en France, toi qui m'écoutes aux États-Unis, toi qui es en train de m'écouter au Maroc, toi qui es au Congo, toi qui es au Togo, au Bénin, partout. Le ciel est sur la terre ici même. Mais seulement, c'est deux mondes différents. C'est un monde, l'un est visible, l'autre est invisible. Mais ces deux mondes s'imbriquent les uns dans les autres. L'un dans l'autre. Et ces deux mondes sont fourrés l'un dans l'autre. Et c'est pour cela qu'on parle d'atmosphère. C'est pour cela qu'on parle de dimension. C'est une question de dimension. Ce n'est pas une question de hauteur. Ce n'est pas une question de distance. Le ciel n'est même pas distancé de moi que ne l'est, n'est-ce pas, mes ongles de mon doigt. C'est la même chose, mais seulement nous ne pouvons pas palper le ciel parce que nous sommes du monde physique visible, tandis que le ciel, ce qu'on appelle le ciel, est un monde invisible et non palpable. Mais c'est des êtres qui vivent comme vous et moi, parce que il y a d'abord des gens, n'est-ce pas, il y a des anges, il y a aussi des esprits, il y a aussi les gens qui sont morts, parce que la mort n'est pas la fin de la vie. La mort est la fin d'une chose et le début d'une autre chose. La mort est le début, la fin d'une vie et le début d'une autre vie. C'est-à-dire, l'homme qui vit sur la terre, qui meurt, c'est simplement un déménagement de ce monde-ci et il entre dans une autre dimension et il se retrouve dans un autre monde. C'est ça la réalité. Alors donc, je voudrais revenir sur le texte maintenant que nous avons lu. Ici, pour les lecteurs de la Bible, vous savez bien qu'il est question de Jacob qui fuyait son frère Ésaü et qui partait chez les parents de sa mère. Et en chemin, le soleil étant couché pendant qu'il marchait, il ne pouvait pas continuer le voyage la nuit. Et la Bible dit qu'il trouva un endroit comme par hasard. Il était déjà dans ce lieu-là et il a voulu s'étendre et pour se reposer par un sommeil. Et alors le jour prochain, il se lèverait et il continuerait son chemin jusqu'à chez Laban, le frère de sa mère. Ainsi, quand il voulait se coucher, la Bible dit qu'il prit un caillou, une pierre dont il fit son chevet. C'est-à-dire, il en a fait un coussin. Et il a posé sa tête là-dessus pour dormir. Et pendant qu'il dormait, la Bible dit qu'il fit un songe. Et dans son songe, il vit une échelle qui était appuyée sur la terre dont le sommet touchait jusqu'au ciel. Et une chose est à remarquer, la Bible dit, et pendant qu'il regardait l'échelle, les anges de Dieu montaient et descendaient. Les anges montaient et descendaient. Maintenant, messieurs, mesdames, mes frères, sœurs, vous qui m'écoutez, vous qui pensez que le ciel est une hauteur, que le ciel est une distance éloignée au-dessus de nos têtes, la Bible n'a pas dit les anges descendaient et montaient. La Bible dit les anges montaient et descendaient. Les anges montaient et descendaient. L'échelle même était appuyée sur la terre jusqu'au ciel et les anges montaient d'abord avant de descendre. Donc, ils montent et ils descendent.
Gloire à Dieu. Ça veut dire que leur base même, c'est ici. Et ils font un travail, n'est-ce pas? Ils font un déplacement pour revenir toujours là. Et la Bible dit maintenant, au sommet de cette échelle, il y avait une voix, la voix de l'Éternel. L'Éternel est apparu maintenant à Jacob au sommet de cette échelle. Et il a commencé à parler. Il a commencé à parler à Jacob en lui disant, Jacob, je suis le Dieu d'Abraham ton père, le Dieu d'Isaac ton père, et je suis aussi ton Dieu. Voici ce que je vais faire pour toi. Je te bénirai. La terre sur laquelle tu es couché maintenant, je te donnerai cette portion de terre à toi et à ta postérité. Comme je l'avais déjà promis à ton grand-père Abraham et à Isaac ton père. Et il dit, toutes les nations seront bénies en toi. Et il dit aussi que tu vas t'étendre de l'Occident en Orient et du septentrion au Midi. Ça aussi, n'oubliez pas ça. La descendance de Jacob devait s'étendre, ça veut dire par toute la planète de la terre. Ah oui. Et vous savez que les descendants de Jacob, ce sont les Sémites, ce sont ceux qu'on appelle les Juifs. Et je vous ai déjà montré dans d'autres vidéos que les Juifs de Dieu sont un peuple noir. Et ces Juifs de Dieu sont éparpillés dans toutes les nations du monde entier. Et ils sont massacrés, ils sont rejetés, ils sont haïs, ils sont torturés, ils sont méprisés dans toutes les nations selon que le dit les prophéties. Et nous voyons que cela s'accomplit. Et donc, ça n'a rien à voir avec les Ashkénazes et les Séfaras et tous ces gens-là, les Khazars dont on pense être des Juifs là-bas. Bref, je ne vais pas rentrer dedans, c'est juste en passant. Alors, ici, nous voyons que Jacob, qui était un homme physique mortel, comme vous et moi, Jacob, dans son voyage, il arrive là, et voici qu'il s'endort, et il entre dans une vision nocturne. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu le déporte de la terre physique, Dieu le fait entrer dans une dimension. C'est ça que je voudrais utiliser. C'était la 6e dimension. Qu'est-ce que c'est la 6e dimension? Dans la vidéo passée, j'ai déjà longtemps expliqué que la 6e dimension, c'était la dimension des anges. La dimension des anges, c'est la résidence des anges. C'est là où, n'est-ce pas, les anges, les serviteurs de Dieu, résident. C'est de là-bas que Dieu les dépêche pour venir dans le monde physique, pour exercer un ministère, pour exercer, n'est-ce pas, un coup de main, un secours, une aide, un miracle, etc., etc. C'est dans cette dimension que sont les anges. Maintenant, nous avons démontré que la 5e dimension était la dimension des anges déchus, qu'on appelle aussi les démons. Les anges déchus, c'est-à-dire les anges de Dieu qui n'ont pas gardé leur position et qui ont été précipités plus bas dans des abîmes. Mais ici, nous parlons de la 6e dimension et je ne vais plus retourner dans la 5e car j'en ai assez parlé dans la première vidéo. Alors ici, vous voyez que la 6e dimension, c'est, n'est-ce pas, une dimension où les anges se rendent visibles, où de l'homme, quand Dieu permet à l'homme d'accéder à cette dimension, l'homme va, n'est-ce pas, entrer en contact direct avec les anges de Dieu, les anges spirituels, les anges invisibles, parce qu'il y a aussi des anges physiques. Voilà, les anges physiques. Que le nom du Seigneur soit béni. Et alors, en cela, vous verrez aussi que, quelque part dans 1 Roi chapitre 19, le verset 4 au verset 7. Là-bas aussi, je vais lire rapidement. La Bible dit, pour lui, il alla dans le désert, où après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant, ici il s'agit d'Élie, Élie le prophète.
Élie le Tishbite. C'est assez maintenant. Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici un ange le toucha et lui dit, lève-toi et mange. Ça, ce n'est plus un songe, mais ça, c'est une réalité. Et dit, il fit un songe d'abord, mais un ange est venu le toucher et lui dit, lève-toi et mange. Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, lève-toi et mange, car le chemin est trop long pour toi. Il se leva et mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Voilà un autre homme, un prophète, Élie le Tishbite, l'un des plus grands prophètes de la Bible après Moïse, qui lui aussi accéda à cette 6e dimension. Il partait à la recherche de Dieu lorsqu'il se sentait isolé, lorsqu'il se sentait abandonné, lorsqu'il se sentait haï, attaqué, et les gens, Akab et sa femme Jézabel, cette femme méchante à la Marguerite Thatcher, a essayé d'ôter la vie à l'homme de Dieu. Et il n'avait pas d'autre choix que de fuir. Quelquefois, vous savez, quelle que soit la grande puissance de Dieu qui est avec vous, vous êtes obligé de fuir pour ne pas faire du mal. Et Élie a fui avec la puissance, malgré tout. Et il se plaignait, et Dieu a envoyé, n'est-ce pas, un ange. D'abord, Dieu l'a transporté lui-même dans la 6e dimension. Parce qu'aucun homme ne verrait un ange s'il n'est entré dans cette 6e dimension. C'est dans la 6e dimension qu'on peut voir un ange. Vous ne pouvez pas voir les anges de Dieu avec vos yeux. Nous ne pouvons pas voir les anges de Dieu avec nos yeux physiques. Donc, quand nous avons l'occasion de voir un ange ou des anges de Dieu, alors ça montre que nous ne sommes plus dans cette dimension naturelle dans laquelle nous sommes. Ça veut dire que Dieu nous a fait la grâce d'être déportés dans cette 6e dimension pour que nous puissions avoir accès. Et là, qu'est-ce que Dieu fait? C'est une sorte de transformation. C'est une sorte de pré-transformation qu'il fait pour nous permettre à nos yeux physiques de pouvoir voir les choses que naturellement on ne pouvait pas voir. Donc, l'accès à la 6e dimension. Élie ici avait accès à la 6e dimension. Jacob est entré dans la 6e dimension. Et quand on entre dans la 6e dimension, on est en contact mutuel avec les anges. Et c'est ça que Élie a aussi expérimenté ici. Alors, nous pouvons aussi voir encore quelque part Élie et Élisée qui est venu après Élie, Élisée et son serviteur Géasi, vous connaissez l'histoire, ça se trouve dans 2 Rois chapitre 6, le verset 15 à 17, où le serviteur de l'Éternel se leva de bon matin et sortit, et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Et il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Alléluia. Alors, ce que je voudrais que vous observez ici, dans cette 6e dimension, ici, cela montre que quelqu'un qui est en accord avec Dieu, quelqu'un qui est
n'est-ce pas, né de nouveau, quelqu'un qui est sauvé, qui a l'Esprit de Dieu, ce dernier marche continuellement et constamment dans la présence, n'est-ce pas, entouré de cette sixième dimension. C'est pourquoi il est écrit aussi dans les psaumes là-bas que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Ici, le prophète Élisée était tranquille, il ne paniquait pas, parce que par sa foi, lui pouvait voir la sixième dimension. Mais son serviteur Géasi, qui n'avait pas cette capacité d'accéder à la sixième dimension, il paniquait parce que les Syriens, l'armée syrienne était venue pour encercler la maison d'Élysée parce qu'on accusait Élysée d'être le torpilleur de l'armée syrienne auprès du roi d'Israël. Parce que tout ce que les Syriens faisaient comme plan de guerre pour venir attaquer Israël, ils le faisaient en Syrie là-bas, dans leur secret. Mais l'Éternel révélait tout cela à Élisée, et Élisée partait donner le plan, n'est-ce pas, au roi d'Israël qui contrecarrait les plans de guerre des Syriens. Et quand les Syriens ont appris que c'est Élisée qui était à la base de leurs échecs, alors ils ont pris leurs armées pour venir encercler la maison d'Élysée afin de pouvoir mettre la main sur lui pour le détruire. Mais le serviteur d'Élysée qui s'appelait Géasi se lève le matin, il voit que la maison du prophète est entourée par des chars et des cavaliers syriens avec des armes prêts à fondre sur la maison d'Élysée. Et il crie, il dit, oh, homme de Dieu, que ferons-nous? Et l'homme de Dieu sort, il sourit et il dit, n'aie pas crainte, ne crains point. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux que tu es en train de voir. Alléluia. Mais Géasi ne pouvait pas voir, il ne voyait rien, il était dans ce monde, dans le monde dans lequel nous sommes tous ici. Et il ne pouvait pas voir cet autre monde qui était fourré dans le monde dans lequel ils étaient. Alors Élisée, qui fait une prière à l'Éternel, il dit, Éternel, ouvre ses yeux afin qu'il voie ceux qui marchent constamment avec moi en tant que prophète. Tous les jours, ils sont avec moi, mais lui, il ne voit pas. Alors, quand il verra cela, il va se calmer. Gloire à Dieu. Et alors, Dieu ouvrit les yeux de Géasi. Ça veut dire que Géasi aussi a été transporté dans cette sixième dimension. Géasi a eu la grâce d'être transporté dans cette sixième dimension et il a vu le monde de la sixième dimension. Et il s'est rendu compte qu'il y avait plein d'anges, des anges avec des chars de feu qui étaient en plus grand nombre même que toute l'armée syrienne qui les environnait. Alors, vous savez, quand vous connaissez la sécurité qui vous entoure, alors la peur disparaît, la panique s'arrête et la sérénité regagne votre vie. C'est pour cela que il est bon que nous connaissions ces choses qui paraissent mystérieuses, mais que Dieu a fait la grâce en ce temps de la fin, par le message du temps de la fin et par les Éphésiens 4 aujourd'hui, que nous puissions entrer en possession de cette connaissance pour que ce que nos yeux voient d'effrayant, d'apeurant, que cela ne nous fasse plus peur. Que nous puissions nous calmer, que nous puissions comprendre que nous n'avons pas à craindre, car ceux qui sont avec nous, ils sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec nos ennemis. C'est pour cela que nous avons besoin de faire ces messages, pour que vous compreniez et que cela puisse croître votre foi. Laissez-moi vous lire, avant qu'on arrive à Paul et tout cela, laissez-moi vous lire ce que Malachie 4 dit, n'est-ce pas, de cette sixième dimension. Dans un sermon qu'il a prêché, n'est-ce pas, le 8 septembre 1962, à la citation 26 à 32, intitulé « L'état présent de mon ministère ». Citation 26, il dit ceci. « Et maintenant,
Dans cette vision, je crois que j'ai été enlevé dans cette sixième dimension, regardant en arrière ici-bas. Et je pouvais regarder en arrière. Retenez d'abord quelque chose ici. La Bible, le prophète dit, ça c'est allant au-delà du rideau du temps, l'histoire qu'il parle aussi de là-bas. Ici, il dit, j'ai été enlevé dans cette sixième dimension. Frère Branham, contrairement à l'apôtre Paul, n'est pas entré dans la septième dimension. La sixième dimension, c'est le deuxième ciel. La septième dimension est le troisième ciel. Et l'apôtre Paul, lui, il a été ravi jusqu'au troisième ciel. William Branham a été ravi jusqu'au sixième ciel, jusqu'au deuxième ciel, qui est ici la sixième dimension. Et il dit, j'ai été enlevé dans cette sixième dimension, regardant en arrière ici-bas, et je pouvais regarder en arrière. Voyez-vous, la vue n'est pas exactement avec les yeux qui sont terrestres. Mais la vue est une chose plus grande. La vue qu'ils ont là-bas, leur contact dépasse de loin n'importe quel contact que nos sens naturels contacteraient. Et j'étais en train d'expliquer. J'étais en train de l'expliquer. Et il dit, je regardais un film à la télévision où il faisait descendre un homme, je crois, à 2 ou 3 kilomètres de profondeur dans l'océan. Ça aussi, permettez-moi de m'arrêter, c'est à la citation 27, pour relever quelque chose. Frère Branham lui-même, le prophète du temps de la fin, il dit, je regardais un film à la télévision. Je regardais un film à la télévision. Excusez-moi, chaque pasteur est libre de dire ce qu'il, de prêcher ce qu'il veut dans son église, mais pourvu que ça soit en accord avec la parole. Si ce n'est pas en accord avec le message, nous battons l'air et ce n'est pas bon. Mettre des corvées, on interdit aux fidèles d'acheter une télévision, mettre dans une maison. Mais les fidèles ont des iPhones dans la main. iPhone est plus dangereux que la télévision. Avec un iPhone, on va sur Internet et celui qui veut se souiller l'esprit peut se souiller l'esprit autant qu'il veut avec son téléphone. Donc c'est des lois inutiles, c'est un légalisme qui n'a plus sa place aujourd'hui. William Branham, quand il a parlé de la télévision, vous allez me dire, ah, il a fusillé la télévision. Ouais, il sait pourquoi il avait fusillé la télévision, ça ne veut pas dire qu'il ne la regardait pas. Sinon qu'il ne va pas nous parler de ça ici. Il dit, je regardais un film à la télévision et on faisait descendre un homme à 2 ou 3 kilomètres de profondeur dans l'océan. Et il y avait des rayons lumineux qui étaient émis et ils montraient la vie de la mer. Et il y avait un poisson qui passait, une créature d'aspect horrible. Là-bas, c'était noir comme à minuit, noir comme de l'encre. Et il y avait du phosphore sur leur nez. Et il n'y avait pas Dieu. Maintenant, ils doivent être nourris. Et il semble que pour trouver leur nourriture, ils étaient guidés par un sens autre que la vue. Parce qu'ils n'avaient pas Dieu. Et ils ne pouvaient pas les utiliser là-bas. Mais ils étaient guidés par un autre sens pour pouvoir contacter leur nourriture. Et j'ai pensé, et je pensais que si je pouvais contrôler ce petit poisson avec ma vue, combien davantage je pourrais lui procurer de la nourriture et le guider à des endroits, combien ma vue serait supérieure à son radar par lequel il entre en contact. Voyez-vous? Et je pensais, si seulement je pouvais le guider, alors cette pensée m'est venue. Si seulement je pouvais m'abandonner à Dieu, combien plus grandes sont la vue et les sens de Dieu, lui qui pourrait nous guider bien mieux que les choses que nous voyons, parce que la foi qu'il nous accorde est bien mieux, est l'évidence des choses qui ne sont pas visibles à nos yeux. Alors ce petit poisson ne pourra jamais revenir à la surface de l'eau comme l'autre poisson parce qu'il est pressurisé. Si vous le faisiez monter, il exploserait. Pas plus que nous ne pouvons monter
plus haut sans exploser. Nous sommes pressurisés pour l'endroit où nous vivons. Donc le monde dans lequel même nous sommes là, nous aussi les hommes, les humains, nous sommes pressurisés pour ce monde. Donc il est en train de nous parler d'un petit poisson qui vit dans les profondeurs des océans à 3-4 km dans l'océan. Et là-bas, il fait noir comme de l'encre. Il n'y a pas de lumière là-bas. Donc toutes les créatures qui vivent là-bas n'avaient pas Dieu. Ils avaient seulement des petites antennes sur leur nez, comme du phosphore, qui les permettaient de contacter leur nourriture. Et William Branham nous dit maintenant que si vous prenez ce petit poisson dans le noir là-bas, dans les profondeurs où il n'a pas Dieu, mais il a un moyen de contacter sa nourriture. Si un homme pouvait prêter ses propres yeux à ce petit poisson, pour donner la capacité à ce petit poisson de voir ce que l'être humain voit, et lui donner les capacités que l'être humain a de chercher sa propre nourriture, pensez-vous que ce petit poisson accepterait retourner encore dans les profondeurs de l'abîme là, dans le noir comme de l'encre sans yeux? Il n'accepterait pas. Et il dit alors que c'est comparable aux hommes face à Dieu. Si jamais nous pouvons comprendre qu'il y a des images que l'œil humain n'a jamais contactées, mais qui sont plus agréables que toutes les images que nous connaissons. Il y a des couleurs qui existent dans la nature que l'œil humain n'a jamais rencontrées. Et nous pensons seulement aux pauvres couleurs que nous avons ici, et nous pensons que c'est tellement merveilleux que voilà, c'est le top des tops. Ce n'est pas le top. Il y a des goûts que nous n'avons jamais goûtés. Il y a des choses, des repas, il y a des choses, des sons qu'on n'a jamais entendus, mais qui sont plus excellents que tous les sons qu'on n'a jamais connus sur la terre. Et il en est ainsi n'est-ce pas, cette vie en Christ que nous prêchons au travers de l'évangile. Acceptons cela, nous allons découvrir beaucoup d'autres choses à la longue. Il dit alors, j'ai essayé. William Branham dit maintenant à la citation 31, n'est-ce pas, de cette même brochure, il dit maintenant, lorsque j'ai vu cet endroit et la condition dans laquelle ces gens étaient, et combien cela dépassait de loin tout ce que le monde pourrait s'imaginer, c'était glorieux. Il ne pouvait pas avoir de péché là-bas. La mort ni rien ne pouvait entrer dans cet endroit. Il n'y avait pas de différence entre hommes et femmes, et ce que les glandes sexuelles les avaient quittés. Et il ne pouvait plus avoir d'adultère ni rien du tout. Mais elles avaient toujours son apparence de femme et son apparence d'homme. C'est-à-dire les hommes avaient l'apparence d'homme et les femmes gardaient toujours leur apparence de femme. Et l'homme avait toujours son apparence. Et ils seront à jamais comme cela. Parce que c'est comme ça. Alors, c'est pour cela que j'ai dit, là-bas, il dit qu'il n'y avait plus de sensations de glandes sexuelles. L'explosion hormonale n'existait pas là-bas. Quelqu'un va dire, mais s'il n'y a pas ça, ne sois pas un musulman. Les musulmans disent, bon voilà, ici voilà pour que au dernier jour, Allah donne à chacun d'eux un 70 vierges au sein pointu. Si on va aller faire du sexe au ciel là-bas, si c'est ça qui est la promesse, bon vraiment je pense que ce n'est pas la peine quoi de fatiguer les gens pour les réveiller 5 fois par jour et tout ça. Si c'est le sexe qu'on doit aller faire seulement là-bas. C'est pas la peine. Il y a des choses, des goûts plus suaves que le sexe. Qu'on ne sait même pas. C'est ça que Dieu veut nous faire voir ici. On continue. Il dit maintenant. Alors, voyez-vous que quand on prend déjà cette cotation, cette citation, nous voyons ici que les sens que nous avons en tant qu'humains sont plus développés que certaines créatures qui sont dans la profondeur de la mer, dans les ténèbres. Et si ces créatures-là pouvaient avoir la grâce
d'avoir les sens, les 5 sens que nous avons, à savoir la vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher, le goûter. Si ces créatures pouvaient avoir ces 5 sens-là, tels que nous les avons, en tout cas, ils s'estimeraient meilleurs. Il y a des êtres qui naissent aujourd'hui et qui ne font que 24 heures pour mourir. Il y a des mouches, des petites mouches. Il y a des mouches qui naissent le même jour, en 24 heures, elles meurent. Et puis une autre mouche naît pour mourir en 24 heures. Il y a des insectes qui naissent et à 12 heures après, elles sont mortes. C'est ça leur cycle de vie. Et tandis que l'homme, l'être humain, va jusqu'à 100 ans, 120 ans de vie. Et nous, on pense que, imaginez, si cet insecte-là qui ne vit que 24 heures, si on lui donnait seulement une opportunité de vivre comme un être humain, même si c'est de vivre comme un jeune prématuré qui est mort à 25 ans, quelqu'un qui mourrait à 24 heures, on lui donne maintenant de vivre 25 ans, vous ne voyez pas que c'est toute une éternité pour lui? Alors, qu'en est-il si on prend cette échelle-là, qu'on remonte? L'homme vit seulement à 70 ans, 120 ans, etc. Et imaginez, si Dieu nous donne la grâce d'avoir l'opportunité de vivre comme lui, vous vous imaginez comment c'est agréable? Réfléchissez-y. Nous continuons. Alors, nous allons prendre Actes chapitre 12, le verset 6 au verset 11. Là-bas, vous verrez que là, dans Actes chapitre 12, verset 6 à 11, l'apôtre Paul était enchaîné et il a été embarqué dans un bateau, n'est-ce pas, pour aller vers Rome. Et ainsi, la Bible dit que pendant 14 jours, une tempête s'est levée sur l'océan et a commencé à trimballer le bateau au point où le bateau était naufragé. Le bateau était en train de se noyer. Ils étaient obligés même de jeter les cargaisons du bateau dans l'eau pour tenter de sauver leur vie. Et l'eau continuait de remplir le bateau et ils étaient en train de se noyer. Et même Paul, étant prisonnier, était dans les chaînes. Et la Bible dit ici que, et là je vais lire, il dit voici, au verset 7, et voici, un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant de côté et en disant, lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Et ainsi il fit, pardon. Ici, je suis en train, excusez-moi, je confonds les histoires. Ici, il s'agit de Paul et Silas qui étaient en prison. Voilà. Paul et Silas qui étaient mis en prison. Et pendant qu'ils étaient en prison, ils ont commencé à chanter les louanges du Seigneur. Et le Seigneur envoya un ange pour venir les libérer. L'ange lui dit alors, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Et Pierre sortit et le suivit. Et ne sachant pas que ce qui se passait, ce qui se faisait par l'ange fut réel. Et s'imaginant que c'était une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même. Devant eux, ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tous ceux du peuple et tout ce que le peuple juif attendait. Alors, ici, nous voyons que l'apôtre Paul fut arrêté, mis en prison, et Hérode attendait que le jour se lève pour venir les prendre de la prison, pour aller les décapiter publiquement dans un stade. Parce que c'est comme ça que les Romains faisaient. Découper les gens qui n'étaient pas d'avis avec eux. Scier les gens, décapiter les gens qui avaient des avis contraires à eux, leur avis. Mais Dieu a permis à l'apôtre Paul d'entrer dans la 6e dimension et de contacter la présence des anges. Et l'ange
de la 6e dimension a fait voir à l'apôtre Paul la délivrance. Voyez-vous, de même que les pièges viennent de la 5e dimension, la délivrance vient de la 6e dimension. De même que les maladies sont commanditées par la 5e dimension, de même la guérison provient de la 6e dimension pour contrer les actions de la 5e dimension. Alors, nous allons continuer dans un message intitulé « Vous croyez maintenant ?» prêché le 7 mars 1954 à la citation 48. Malachie 4, le prophète nous dira ceci. « Ainsi donc, je me dirigeais vers une chambre pour assister des gens. Il y avait là un homme debout avec une serviette sur la tête. C'était quelque chose comme cette femme assise là, maintenant, avec une serviette autour de la tête. Il était d'un teint un peu sombre. Retenez quelque chose. Il était d'un teint un peu sombre et son nez était un peu aplati par devant. Le prophète est en train de décrire quelqu'un. Et il dit que ce quelqu'un était d'un teint sombre. Quand on dit teint sombre, ça veut dire noir. Il était noir et son nez était un peu aplati par devant, comme le mien ici. Son nez était un peu aplati par devant. Et j'ai dit, bonjour monsieur. Et je pensais que c'était l'un des patients dans cette maison-là. Et il a simplement levé les yeux et a dit, frère Branham, n'allez pas outre-mer jusqu'à septembre. Et j'ai regardé, je me suis mis à demander, et il était parti, il avait disparu. Waouh! Frère Branham est en train de parler de lui aussi, sa rencontre avec les anges. Frère Branham n'a pas rencontré qu'un seul ange. Frère Branham a rencontré plusieurs anges. Il y a d'abord l'ange de sa commission, qui était fréquent chaque fois dans sa vie. Mais il y a eu d'autres anges comme celui-ci, qui étaient différents de l'ange de sa commission. Et là, ce qui veut dire que Frère Branham est entré en contact avec la 6e dimension, étant même été ici sur terre. C'était dans un hôpital qu'il est entré, il voulait prier pour des gens, et pendant qu'il partait vers une salle des malades, il a trouvé un monsieur qui est assis, il a pensé que c'était un humain comme les autres, et parce qu'il était un humain, et il est venu vers lui, il lui dit bonjour monsieur, et quand il a dit bonjour monsieur, la Bible dit, Frère Branham dit que le monsieur a levé les yeux vers lui, et il a appelé par son nom, il dit William Branham, il dit Frère Branham, n'allez pas outre-mer jusqu'à septembre. Oh, lui il était un peu surpris. Qui est cet homme? Comment me connais-tu? Quand il s'interrogeait ainsi, il dit, il était parti, il avait disparu. Du coup, l'homme qui était assis devant lui a disparu. C'est là où il s'est rendu compte que c'était un ange de Dieu. Je suis en train de vous montrer les effets et les actes de la 6e dimension. L'atmosphère de la 6e dimension. Le monde de la 6e dimension. Alléluia. Et ainsi, Frère Branham continue à la citation 49, il dit, et il dit alors, et n'est-ce pas le même Seigneur Jésus qui était avec Paul cette nuit-là sur une mer houleuse, 14 jours et 14 nuits, sans lune ni étoile, tout espoir d'être sauvé avait disparu. Le vieux navire était plein d'eau et il y avait Paul. Regardez, tout espoir d'être sauvé était perdu. Et Paul était dans la cale, peut-être en train de prier. Et l'ange du Seigneur est venu vers lui et a dit, ne crains point, Paul, tu dois comparaître devant César. Et Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. Et il est sorti, ce petit juif au nez corchu, agitant ses mains et criant, prenez courage. Eh bien, oh là là, en plein milieu de la tempête, un ange du Dieu dont je suis le serviteur s'est tenu à mes côtés et m'a dit, ne crains point Paul. J'ai confiance en Dieu, a-t-il dit, qu'il en sera exactement comme il me l'a montré.
Il avait vu en vision le bateau naufragé sur le rivage. Alléluia. Donc, nous voyons que même l'apôtre Paul, c'est pourquoi Frère Branham va finir par dire que quelqu'un, un chrétien qui reçoit le Saint-Esprit, dès lors que vous avez reçu le Saint-Esprit, vous devenez un candidat à partir de ce jour-là en association, à l'association avec les anges. C'est-à-dire, vous devenez un candidat qui, vivant sur la terre ici, peut à tout moment entrer dans le deuxième ciel et ressortir. Parce que le premier ciel, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit lui-même est le premier ciel. Le Saint-Esprit, on dit la région des sauvés. C'est le Saint-Esprit qui sauve. Dès que quelqu'un est né de nouveau réellement, quoique vivant sur la terre, mais il est déjà dans le premier ciel. Il est déjà dans le premier ciel. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire que nous sommes maintenant ressuscités et nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ. Parce que la réception du Saint-Esprit vous donne droit au premier ciel. Mais le deuxième ciel, qui est la sixième dimension, ça, c'est d'où vient le surnaturel. Là, ce sont les chrétiens matures qui arrivent à contacter cette sixième dimension. C'est pourquoi William Branham pouvait nager dans cette sixième dimension à tout moment de sa vie. Parce qu'il était un héros de la foi. Un chrétien mature. Une gerbe agitée. Alors, voici un peu ce que c'est la sixième dimension. Bien, le troisième ciel, qui est la septième dimension, nous allons maintenant entrer là-dedans. Et on va voir qu'est-ce que c'est que la septième dimension. Amen. Donc, nous prenons l'état présent de mon ministère, prêché le 8 septembre 1962, à la citation 22 à 25. Le prophète dit ceci. Maintenant, la cinquième dimension, c'est là vers où va le pécheur, l'incroyant qui meurt. La cinquième dimension est en quelque sorte, la dimension de l'effroi. Maintenant, voilà. Et il dit maintenant, et lorsqu'un chrétien meurt, il va dans la sixième dimension. Et Dieu est dans la septième dimension. Donc maintenant, voyez, le chrétien, lorsqu'il meurt, il va sous l'autel de Dieu, directement dans la présence de Dieu, sous l'autel. Et il est au repos. Donc ici, il nous introduit maintenant la septième dimension comme étant la dimension, la résidence de Dieu. Là où Dieu lui-même vit. Là où Dieu réside. Je crois que je vous avais montré déjà cette image-là. Cette image qui nous présente clairement. Vous voyez la carte du monde ici quelque part. Et vous voyez un noir en bas ici. Le noir en bas est subdivisé en trois régions. Ici, c'est la région, c'est la terre, le monde est ici. Et les trois dimensions inférieures sont en bas. Les trois dimensions inférieures, la première dimension inférieure, c'est la région des perdus. La deuxième région inférieure, c'est la région des démons. La troisième dimension inférieure, c'est la région de Satan qu'on appelle l'enfer. Maintenant, on revient. Voilà le monde toujours ici. La première dimension ici, ou le premier ciel ici, c'est la région du Saint-Esprit. Et le deuxième ciel ici, qui est la région, n'est-ce pas, des anges. Et enfin, la troisième partie ici, qui est le troisième ciel, qui est la septième dimension. Donc, 7 dimensions, 3 dimensions inférieures, 3 dimensions supérieures, et le monde, la terre, n'est-ce pas, le cosmos au milieu. Maintenant, je viens là à la 7e dimension. Donc, la résidence de Dieu. Là, Dieu résidant ici, la 7e dimension. Et nous allons parler de cette 7e dimension maintenant. En cela, nous prenons Apocalypse chapitre 4, le verset 3. Dans l'Apocalypse chapitre 4, le verset 3,
nous lisons ceci dans les Saintes Écritures. Celui qui était assis, c'est-à-dire le prophète Jean, l'apôtre Jean qui était prophète, Dieu lui a donné l'occasion d'accéder aussi à cet endroit et de voir ce que c'est que la 7e dimension, qui est le 3e ciel, la résidence de Dieu. Apocalypse 4, verset 3 qui dit: celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Bien, je crois que pour ceux qui ont suivi déjà mes vidéos, la description raciale de Dieu et de son peuple dans l'Église, nous voyons que ici, le trône de Dieu ne peut se trouver qu'au 3e ciel. Et le 3e ciel qui est la 7e dimension. Quand on parle des cieux, on ne parle pas de dimensions. Les dimensions, il y en a 7. Mais les cieux, il y en a 3. Donc, il y a 3 cieux et il y a 3 régions inférieures. Plus la terre. Ça fait 7 dimensions. Maintenant, regardez. Là, Dieu même qui était assis sur le trône dans le ciel avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et je crois que j'ai l'habitude de vous montrer la pierre de jaspe. Regardez cette pierre sur votre petit écran. Et la pierre de sardoine, regardez sur votre écran. Vous allez voir que ce sont des pierres noires. Alors, écoutez, qu'on le veuille ou pas, c'est la parole de Dieu. Nous n'avons pas connu Dieu ailleurs que dans ses Écritures. Et c'est les mêmes Écritures. Jésus pouvait dire, vous sondez les Écritures parce que vous croyez avoir en elles comment on appelle ça? La vie. Et ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Si vous voulez mieux connaître Dieu, sondez les Écritures. Même l'aspect de Dieu a été décrit dans les Écritures. Même sa peau, sa couleur de peau est inscrite dans les Écritures. Pourquoi les gens ne veulent pas qu'on parle de ça? Pourquoi quand on arrive là, ça devient un scandale, ça devient un problème? Dieu est noir, Dieu est noir. Tu ne peux rien faire pour changer ça. Dieu est noir, il est noir. Lui-même, il se décrit ici comme noir. Et tu veux que moi je dise qu'il est blanc? Pourquoi? Parce que les blancs t'ont colonisé. Ce n'est pas parce que le blanc m'a colonisé que moi je vais dire que Dieu est blanc. L'Écriture même dit que Dieu est noir. La pierre de jaspe est noire. La pierre de sardoine est noire. Et la Bible dit que lui qui était assis sur le trône là-bas, qu'on appelle Dieu là, il avait l'aspect de la pierre de jaspe et de sardoine. Donc, noir comme ça. Bien. Allons ensemble dans Ésaïe chapitre 6, le verset 1 à 7. Nous allons voir encore dans la 7e dimension, ce qui se passe dans la 7e dimension. Ici, l'année de la mort du roi Josias, je vis le Seigneur assis sur son trône, très élevé. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Regardez, Ésaïe, le prophète, dit que lui aussi, l'année de la mort du roi Josias, lui, il a vu l'Éternel assis sur son trône dans le ciel. Or, là où Dieu a son trône là-bas, c'est la 7e dimension. Et il voit Dieu assis sur son trône. Alléluia. Et il dit, très élevé. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre, disant, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait et la maison fut remplie de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes, et il toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Alors, ici,
Ésaïe dit clairement que lui aussi, il a vu Dieu assis sur un trône très élevé. Laissez-moi revenir encore sur la couleur de Dieu. Quand on commence à parler, ah non, Dieu est esprit, Dieu il est esprit, Dieu n'a pas de couleur, et tant. Vous ne savez même pas de quoi vous parlez. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Vous avez appris le mot Dieu par les mêmes prophètes là. Vous avez appris le mot Dieu par les mêmes écritures ici. C'est les mêmes écritures là qui nous enseignent Dieu. Et vous savez, pour que Dieu soit vu sur son trône, ça veut dire que Dieu s'est donné une forme. Même dans le spirituel, tant qu'il ne s'est pas donné une forme spirituelle, les gens ne savent pas qu'il y a des formes spirituelles aussi. Il y a des formes spirituelles. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas l'esprit que l'esprit n'a pas de forme. Chaque fois qu'on voit un ange, il prend une forme. Qu'il soit transparent, qu'il soit quoi, mais il prend une forme. S'il n'a pas pris de forme, tant qu'il est esprit, tu ne peux pas le voir. Donc quand Dieu, le Dieu esprit là, veut se faire voir sur son trône, ça veut dire qu'il rend le trône physique. Et lui-même se rend physique. Et la forme qu'il prend là, il prend une forme avec des vêtements qu'on décrit. Quand on dit les vêtements sont blancs, vous ouvrez vos lages et dents pour sourire. Ah, Dieu est dans des vêtements blancs. Ça, c'est intéressant. Mais sa peau n'a pas de couleur. Vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal? Lui-même, il décrit sa propre peau que c'est noir comme ça. Comme fils d'esclave, vous êtes tellement longtemps resté esclave que vous ne voulez même plus quand on dit que vous êtes libre. Mais ce n'est pas possible. Moi, je ne suis pas dans cette case-là, je le dirai. Dieu est noir. N'en déplaise à qui veut l'entendre. C'est ça la vérité. Bien. Je voudrais vous montrer quelques petites images des vidéos, des caméras de surveillance dans les rues qui ont captivé la 6e dimension, qui ont filmé des images de la 6e dimension et des caméras de surveillance dans un hôpital qui ont aussi filmé la 6e dimension. Je voudrais que vous essayiez de voir ça un peu. Vous verrez ici, voilà une voiture, un véhicule qui est positionné et qui est prêt à tourner pour traverser une autoroute. Quand il arrive, il voit qu'il n'y a plus de passage, il s'engage. Quand il s'engage, il a à peine fini de traverser l'autoroute qu'une moto qui est quittée là-bas, qui roulait, est venue percuter le véhicule qui tournait. Vous voyez, le pilote de moto a été projeté contre un arbre. Il est mort sur le champ. Et vous allez remarquer, quand il est mort, regardez l'image. Quand il est mort, il est sorti. Dès qu'il est tombé, il est mort sur le coup. Quand il est mort sur le coup, le voici sortant de son corps. Il sort de son corps. Il est arrêté là. Les policiers viennent pour faire le constat. Ils ne le voient pas. Mais lui, il est là, il regarde les gens. C'est un aspect de la 6e dimension pour vous montrer que quand quelqu'un meurt, ce n'est pas la fin de la vie. Vous voyez que son corps mortel est couché là. Mais un autre être est sorti de lui, lui-même, toujours habillé. Ce n'est pas un homme nu qui est sorti là. Souvent, on fait des films, on voit les films de l'enlèvement, un pasteur en train de prêcher à sa chair, et puis ses vêtements tombent, et puis les nuits, il s'envole pour partir. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est la religion qui a pollué vos pensées comme ça. Ce n'est pas comme ça que ça se présente. Non. Dès qu'on meurt ici, l'apôtre Paul a dit que si cette tente dans laquelle nous habitons est détruite, nous en avons une autre qui nous attend de l'autre côté. C'est ça qui s'est passé ici. Vous voyez, le monsieur, il est tombé là net, il est mort et directement, il est sorti de son fourreau. Comme quoi, pour accomplir la parole, vous avez été pris dans la poussière et dans la poussière, vous allez retourner. Mais l'âme retourne à son créateur. Voilà comment il sort de son corps. Et voilà, paf, il disparaît. Il est parti.
Mais le corps est là, ils vont se lever le corps pour aller enterrer. C'est terminé, c'est fini. Mais quand on parle de la résurrection, ça veut dire au jour de la résurrection, c'est ce même corps qui est sorti, ce même être qui est sorti du corps là va revenir. Et Dieu va reconstituer le corps qu'ils ont pris ici pour aller enterrer. Il va reconstituer ce corps là. Et l'être qui était sorti revient dans ce même corps là. Il revient dans ce même corps, mais il revient avec une force nouvelle pour ne plus mourir. Voilà ce qu'on appelle la 6e dimension. Parce que le prophète nous a déjà dit que la 6e dimension, c'est là où vont tous les croyants, tous les chrétiens, ceux qui ont cru la parole de Dieu, qui ont reçu le Saint-Esprit, quand ils meurent, c'est là-bas qu'ils vont. Donc ce n'est pas des cadavres qui sont couchés là-bas. Ce sont des corps spirituels qui sortent lors de la mort des corps physiques pour aller. Vous pouvez voir aussi, maintenant, l'autre vidéo, la deuxième vidéo ici, je vais vous montrer, voilà, un accident dans un carrefour qui devait se passer tragiquement. Voilà un vendeur qui est en train de pousser quelque chose. Il veut traverser, il n'a pas fait attention au feu rouge. Un gros véhicule là est censé l'avoir ramassé. Et voilà, nous voyons une lumière qui quitte de l'autre côté, qui vient et qui l'a swappé pour le déposer au bord de la route. Mais quand à la première vue, on ne voit pas la scène. Mais quand on ralentit l'image, vous voyez que, voilà, vous voyez la chose. Regardez bien, quand on ralentit la chose, vous voyez que la lumière qui est venue là, c'était un être humain qui est venu à une vitesse vertigineuse, qui a pris le monsieur, qui l'a dégagé de la voie et qui allait le mettre de côté et qui s'est mis là comme si c'est un acheteur. Il a pris les choses, voilà, il a mis ses deux mains dans ses poches, il a commencé à partir. Alors, du coup, le chauffeur qui croyait avoir écrasé ce monsieur, il allait garer, il ressort, il vient chercher celui qu'il a ramassé, il ne le voit pas. Et il voit que le gars est derrière la route là-bas, il est étonné. C'est ça la 6e dimension. La 6e dimension, c'est des êtres comme vous et moi qui vivent là-bas, mais dont le déplacement se fait à la vitesse de la pensée. C'est le monde de la rapidité. J'ai toujours pris l'exemple d'un ventilateur. Un ventilateur, quand il n'est pas en marche, on voit les hélices dedans. Mais quand vous mettez un ventilateur en marche, le ventilateur commence à tourner. À un certain moment donné, vous semblez ne plus voir et il n'y a plus d'hélices. Vous ne voyez plus d'hélices. Vous voyez au travers du ventilateur. C'est comme s'il n'existe plus d'hélices. Pourquoi? La vitesse fait disparaître l'image. À une certaine vitesse, l'image disparaît. La chose disparaît. Mais ça est là. Et je crois que cette vidéo vient de nous prouver la 6e dimension. Et enfin, je voudrais vous montrer également cette femme qui est en train de mourir à l'hôpital. Regardez bien ça. La femme, elle est couchée là. Il y a des caméras qui sont comme ça, qui étaient dans la salle auparavant. Et comme ça, par surprise, on voit que quand la femme est en train de mourir, elle sort de son corps avec tous ses vêtements. La voici, elle sort, elle est en train de partir, paf, elle est partie. On ralentit, vous revoyez qu'elle sort de son corps, paf, elle est partie. Vous voyez le monde. Elle était dans un monde physique. À l'heure de sa mort, à la fin de son chemin physique, elle sort de son corps. Ça veut dire notre vrai nous-mêmes n'est pas ce que les gens voient. Ceci est un fourreau. C'est comme une enveloppe dans laquelle la vraie personnalité de l'homme que vous appelez le pasteur Aké, il est dedans. Vous ne m'avez jamais vu. Je ne vous ai jamais vu. Je vois l'enveloppe qui vous porte. Vous voyez l'enveloppe qui me porte. Mais vous ne m'avez jamais vu. Mais Dieu me voit à l'intérieur de moi. Dieu vous voit à l'intérieur de vous. C'est pourquoi mourir, soit par accident ou par
par incendie ou par noyade ou quelle que soit la manière dont vous mourrez, cela n'a pas d'importance. Ce qui est plus important, est-ce que vous avez d'abord reçu la clé de la résurrection avant de mourir? Parce que quand vous quittez votre corps, pour que vous ressuscitez, il faut que vous ayez d'abord la clé de la résurrection, ce qui est le Saint-Esprit que l'on reçoit après avoir cru au Seigneur Jésus-Christ. Donc quand la mort vient à n'importe quel moment, vous sortez comme cette femme-là, vous sortez de votre corps, vous allez dans la présence du Seigneur. Hein? Quand on dit sous les âmes, sous l'autel, n'allez pas imaginer des cadavres qui sont couchés comme ça, agonisant, en train de crier. Non, 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 c'est des gens qui vivent peinards. C'est là-bas qu'on appelle le sein d'Abraham d'ailleurs. Le sein d'Abraham, ce n'est pas les mamelles d'Abraham. C'est un endroit, c'est une vie, c'est un monde, c'est un autre monde invisible à notre monde ici. Donc quand on quitte ce monde-ci, on s'en va vivre dans un autre monde. Mais en attendant que nous revenions ici, parce que tout doit se clôturer ici. Bien, nous allons avancer. Laissez-moi aller plus vite maintenant parce que vraiment je suis allé trop loin et je vois que l'heure est en train de partir. Voilà, nous allons prendre le sermon démonologie, prêché le 12-11e mois 1953 à la citation 26. Le prophète disait ceci: ce sont les chrétiens qui sont dans cette conglomération, dans cette dimension des mortels. Eh bien, en allant dans cette direction, en descendant plus bas, la dimension qui suit, c'est là où se trouvent les âmes des injustes qui sont morts sans connaître Dieu. Donc, nous parlons maintenant de cette image ici. Nous parlons de cette image. Frère Branham, il avait cette image-là, il a dessiné ça comme ça, et il nous parlait. Vous voyez que le monde est ici. La terre est ici. Il y a 3 dimensions en bas, il y a 3 dimensions en haut. Et puis il y a la terre au milieu. Donc il nous dit maintenant que en allant dans cette direction-ci, en descendant plus bas, la dimension qui suit, c'est-à-dire celle-ci, la dimension qui suit la terre, juste ici, c'est là où se trouvent les âmes des injustes qui sont morts sans connaître Dieu. Donc, c'est pourquoi on dit la région des perdus. Donc, c'est là où se trouvent les âmes qui sont morts sans connaître Dieu. Et dit la deuxième, c'est celle des démons. Donc, la deuxième en descendant toujours, c'est la région des démons. Donc, la deuxième, c'est celle des démons. Et il dit, et enfin, l'enfer. La troisième, c'est l'enfer. Donc, la région de la terre ici, la région des perdus plus bas encore, la région des démons, encore plus bas, troisième stade, plus bas, l'enfer. Et il dit maintenant que dans il dit la troisième dans cette trinité, c'est l'enfer. Il dit les âmes des injustes, premièrement, les démons ensuite, et l'enfer. Il y a une trinité ici. Donc, il va parler maintenant de plus haut. Il y a aussi une trinité ici. Et il dit, l'un d'eux a été ravi jusqu'au 3e ciel. Le premier, c'est aussi un esprit, le Saint-Esprit. Et le deuxième, ce sont les anges. Et le troisième, c'est le ciel lui-même. Et donc là, nous reprenons ici, la terre ici, en allant dans cette direction plus haut maintenant, la terre ici, il dit, le premier, c'est un esprit, c'est le Saint-Esprit. C'est la région des bénis, c'est la région, n'est-ce pas, des sauvés, des âmes bienheureux. Et ensuite, la deuxième dimension ici, qu'on appelle le 2e ciel, ou la 6e dimension, c'est la région des anges. Et enfin, la région suivante, c'est la résidence de Dieu, soit le 3e ciel ou la 7e dimension. Voilà un peu, et il dit, or les mortels qui sont dans cette dimension reçoivent une influence soit d'ici, soit de là. Donc, les mortels qui sont dans le monde ici reçoivent une influence soit des 3 régions inférieures, soit des 3 régions supérieures. Donc, soit des 3 cieux ou des 3 régions inférieures. Nous sommes influencés de part et d'autre
Donc, à nous maintenant de choisir quelle influence nous voulons vivre sous. Voilà le problème. Et alors, dans Dieu amène son Église à la perfection, prêché le 4 décembre 1954, à la citation 51 à 53, le prophète dira encore ici, et remarquez maintenant, c'est comme cette rue-ci où viennent les mortels. Les mortels sont influencés par le monde extérieur. Je devrais le comprendre par la grâce de Dieu. Je traite avec les esprits. Je devrais savoir de quoi je parle. Maintenant, regardez ceci. Le pécheur est influencé par un esprit parce qu'il a un esprit. Le faux exerce l'influence. Le faux exerce une influence et le vrai exerce aussi une influence. Et ceux qui sont dominés par les ténèbres et la séparation sont dominés par l'enfer des démons. Donc, toujours en tenant cette image, il dit, étant ici, le faux, c'est les 3 régions inférieures, et le vrai, c'est les 3 cieux en haut ici. Il dit, le faux exerce son influence sur la terre, et le vrai aussi exerce son influence sur la terre. Donc, nous sommes, les humains, nous vivons sur la terre. Et les influences viennent soit des 3 régions inférieures, soit des 3 régions supérieures, que sont les 3 cieux. Alors, il dit, maintenant, regardez, le faux exerce son influence. Bon, d'accord. Et ensuite, il dit, c'est ici que vivent les mortels. Tout est obscur et ténébreux. Et là, à l'intérieur, il y a de petites lumières qu'on place de temps en temps. Ce sont là les chrétiens nés de nouveau de la lumière. Vous êtes une lumière placée sur la colline, une chandelle qui est placée dans une pièce et qui éclaire toute la pièce. C'est ce qu'est un chrétien dans les ténèbres. Vous êtes censé briller là où il y a des ténèbres. Remarquez maintenant, le méchant ou l'incroyant est influencé d'en bas et il y a une trinité d'enfer comme il y a une trinité du ciel. Ils sont influencés par les puissances du mal ou les puissances du bien. Voilà un peu. Quand vous commencez à descendre, il dit, quand vous commencez à descendre dans ces régions inférieures, la première chose que vous voyez, c'est un domaine où se trouvent des âmes qui étaient en prison, qui ne s'étaient pas repenties au jour de la patience de Noé. Donc, c'est ici, la région des perdus. Premièrement, il dit qui ne s'étaient pas... Voilà. Ensuite, il y a des démons, c'est-à-dire ensuite la région des démons, et enfin, c'est l'enfer lui-même. Donc ici, la résidence de Satan. Dieu est influencé par, le monde est influencé par ces puissances démoniaques, par cette trinité. Et les chrétiens aussi sont influencés par un esprit, le Saint-Esprit. Donc les chrétiens sont influencés par les 3 cieux ici, et les perdus sont influencés par les 3 régions inférieures. Et dit, premièrement, c'est le Saint-Esprit, et en haut, qui est en haut, pour les chrétiens. La dimension suivante, ce sont les anges. Et le ciel suivant, c'est Dieu. Le Saint-Esprit, les anges et Dieu. Le Saint-Esprit se trouve, n'est-ce pas, après les anges, avant les anges, et il descend pour racheter les pécheurs. Voilà un peu la démonstration et l'explication du prophète du temps de la fin. Nous allons, j'ai encore 2 citations et puis je termine. La communion par la représentation, prêchée le 4e mois 1955, à la citation 77, que je lis rapidement parce que le temps, maintenant, la vidéo devient trop longue et j'aime pas trop cela. Il dit ensuite, alors donc, il est en train de parler, William Branham est en train de nous parler ici, que quand un chrétien meurt sur la terre, il va dans la présence de Dieu dans la 6e dimension. Et à un moment donné, tous ceux qui sont dans la tente là-bas vont revenir sur la terre ici. Donc, je vais lire ça. Il dit,
Ensuite, vous retournerez en descendant, après être sorti de ce corps-ci, sorti de la lumière cosmique et du pétrole et les éléments qui vous composent, vous entrez dans la 4e dimension, et de là dans la 5e dimension, puis dans la 6e dimension. Et Dieu est donc dans la 7e dimension. Vous êtes juste sous l'autel, sous son autel. Or, quand Dieu libère votre esprit, c'est-à-dire le jour où Dieu veut vous ramener par la résurrection, or quand Dieu libère votre esprit, celui-ci prend quoi? Il sort de la 6e dimension pour entrer dans la 5e dimension et la lumière cosmique. Il sort de la lumière cosmique pour entrer dans le pétrole. Il sort du pétrole pour entrer dans l'essence. Et vous revoilà de retour sur la terre de nouveau. Une personne toute neuve, pas âgée, ni abattue, mais pour ne plus jamais être malade. Vos cheveux ne grisonneront point, plus jamais. Vous n'aurez plus jamais de rides. Vous ne connaîtrez plus de séparation. Vous ne mourrez plus jamais. Vous n'aurez jamais faim. Vous n'aurez jamais de soucis. Vous vous promènerez avec vos bien-aimés et leur serrerez les mains et vous mangerez, vous boirez, vous bâtirez des maisons et vous habiterez et vous vivrez au siècle des siècles dans la présence de notre Seigneur Jésus. Waouh! Quel prophète de clarté! Quel prophète, n'est-ce pas, de révélation aussi claire et parfaite! Je termine avec cette citation, l'expectative prêchée le 28 février 1954 à la citation 12. Et il dira ceci: s'il y a une bonne chose, ce sont ces très bons cantiques à l'ancienne mode. Cela vous emporte simplement quelque part dans la 4e, dans la 5e, dans la 6e, dans la 7e dimension, quelque part où que ce soit, là où Dieu habite. Alors, mes chers amis, mes frères et sœurs, quelquefois les païens ont plus de révélation, je veux dire plus de compréhension que ceux-mêmes qui se disent des chrétiens. Quand les églises passent leur temps à nous miroiter un ciel qui serait au-dessus des toits des maisons, ça nous donne envie de pousser des plumes pour nous envoler, pour aller nous percher, je ne sais pas où, quelque part un jour, en abandonnant la terre. Et c'est ça que certains païens, ces scientifiques-là, ils pensent quand ils vont s'envoler, ils se balancent dans les espaces pour aller chercher des endroits où habiter. Messieurs, mesdames, je vais vous dire, vous avez détruit cette terre comme vous voulez, mais la terre sur laquelle nous marchons aujourd'hui est l'héritage même de l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. C'est le royaume de Dieu sur lequel nous sommes actuellement. Dieu, tout ce qu'il aura à faire, comme je l'ai dit dans les vidéos précédentes, dans la demeure future, il aura à nettoyer le cosmos. Il aura à détruire le péché, pas détruire la structure de la terre. La terre restera et Dieu lui-même viendra siéger sur la terre ici avec tous les sauvés. Et les mécréants, et les incroyants, et les impies, et les perdus auront été jugés déjà au jugement du trône blanc. Dieu les aura annihilés totalement. Il aura détruit, jugé les princes de l'air. Les princes de l'air qui sont dans l'atmosphère pour envoyer des maladies. Il aura nettoyé toute l'atmosphère des bactéries, des virus, des pollutions, des maladies, de la vieillesse. Le temps n'existera plus parce que le plus grand ennemi de l'homme, c'est le temps. C'est le temps qui nous fait vieillir. C'est le temps qui nous fait grisonner, qui grisonne nos cheveux. C'est le temps qui a fait sur nos muscles à un certain moment. C'est le temps qui dégrade ce que nous avons. Et le temps n'existera plus. Et ce sera la fin du péché. Et ce sera la fin de Satan. Et ce sera la fin des démons. Et ce sera la fin de tout ce qui est mal, ce qui est négatif, ce qui est impur.
Ce sera la fin de tout et de tout. Et ce sera le début de l'éternité avec les êtres bienheureux qui auront reçu l'Esprit de Dieu pour vivre éternellement dans le monde atmosphérique de Dieu. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.